Mais je dis ça, c'est pour ça, en fait, je trouve que ça diffère des mangas, enfin des séries. Par exemple, dans Death Note, ils auraient dû faire qu'une seule saison, à la mort du premier M. Et après, ils ont rajouté une autre saison qui m'a pas plu du tout. Oui, c'est Et vrai que la mort de elle a pas plu à beaucoup de fans, en effet. mais moi, ça m'a même surpris la mort directe d'un coup comme ça. J'aurais cru qu'ils auraient plus poussé ou ça, mais Mais tu crois pas que c'est un petit peu aussi ce qui fait l'originalité du manga, le fait qu'ils font crever des personnages auxquels on s'attache et tout ça, c'est un peu, c'est un peu le faire maintenant beaucoup, que ce soit dans les séries télévisées, dans les machins comme ça, tu regardes, pour ceux qui connaissent, à chaque fois que tu t'intéresses à un perso ou un truc comme ça, tu as toujours, il meurt pratiquement à chaque fois, quoi. Mm. oui, c'est sûr. Puis bon, Naruto, j'ai pas vraiment suivi, mais des fois je tombe sur des épisodes comme ça, je regarde, il commence un combat, il parle, et au final, le combat ne se lance pas. Il y a plein de situations en même temps, même si les personnages, je les connais en général vite fait, c'est quand même dur à suivre. Et donc c'est un peu aussi pour ça, je trouve que le scénario part un peu. Enfin moi, le début de Naruto, j'avais franchement bien aimé l'histoire originale, les personnages bien. Mais après, des personnages qui s'ajoutent, d'autres qui meurent, d'autres qui renaissent. Oui, c'est vrai C'est, que c'est assez compliqué Naruto. enfin, je sais Il pas y a après beaucoup ça. de blabla pour pas beaucoup d'action souvent. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait, mais après, je sais pas. Ouais, pareil, Bleach, on m'a dit aussi qu'il y avait une saison où il y avait des ennemis qui sortaient un peu de nulle part et que ça avait un peu dénaturé, enfin, autre que les holos, je sais plus. Ah, Qu'apparemment ça avait pas je ne plu. sais pas, Ouais, je je sais suis pas, pas à j'avais pas fond. suivi non plus. Donc voilà, merci. As-tu quelque chose à dire? Tu voulais nous parler avant des teams de fansub? Ben, oui, il y a beaucoup de. Enfin, je suis le fansub de Résistance pour Naruto Shippuden Mhm. et je trouve qu'ils sont très actifs. Ils arrivent à traduire un épisode par semaine, ce qui est pas mal quand même. Et c'est de la bonne qualité. Bon, ils travaillent bien les mecs. Ouais, c'est Ça vrai va qu'ils bien. nous offrent du bon contenu et ils nous permettent à nous Français d'avoir des mangas qui nous seraient indisponibles puisqu'ils seraient juste en japonais ou en sous-titré anglais ou je ne sais quoi. Parce que Oui, faut c'est savoir sûr. que ouais, les teams de fansub, la plupart ne travaillent pas à partir des dialogues originaux en japonais, mais des sous-titres en anglais. C'est sûrement plus simple pour les Français, c'est sûr. Ouais, Donc merci à toi. Hein, écoute, euh, ouais, de rien. donc on va continuer ce débat et merci de ton intervention. Au revoir. De rien. Au revoir. Tiens, avec Judge Dead, nous on suit assez Fairy Tail et quand la version française est sortie, alors qu'on avait déjà comme, enfin bien suivi la série en sous-titré, on s'est dit oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Encore la voix de certains Ouais, c'est personnages est bien, mais ils ont traduit des trucs qui étaient pas nécessaires. Pourquoi traduire les attaques en anglais qui n'avaient pas traduit en japonais déjà? En français quoi, ça rend le truc complètement bidon, enfin, je trouve. Hein. ouais, Même sur le manga papier, quand je vois Grey qui lâche Bazooka Eskimo ou je ne sais quoi, des attaques complètement à chier en français, franchement ça me fait bien rire, j'étais mais bon, c'est vrai que c'est dommage sur certains points. Est-ce que tu penses que c'est bien de censurer certains mangas comme ouais, Naruto sur France 3, il passait la version censurée. Et quand tu voyais qu'ils se foutaient sur la gueule mais qu'ils avaient rien. Bon, c'est vrai que les mangas c'est tout ou rien, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Judge Dead, mais c'est soit ils se prennent des putains de bastos et ils ont rien ou quelques égratignures, soit ils se prennent un coup d'épée, ils perdent trois bras, je sais pas, il y a 3 litres de sang ouais, qui gicle. ouais, ça le fait. La différence est assez énorme en plus dans un même manga. C'est sur Fairy Tail parce que dans Fairy Tail en fait tu vois la version papier où il y a énormément de sang où tu te dis Hmm. jamais ça passera à la télé pour des petits et tout ça et tu vois la version animée où il y a rien, tu vois pas une seule goutte de sang du début à la fin quoi. Ouais, juste C'est une égratignure, impressionnant. quoi. Ouais, dans Naruto aussi, il me semble que c'était à peu près ça. Donc, on va passer en transition à notre dernier invité. Donc un youtubeur, testeur de jeux vidéo, sa chaîne sera sûrement en lien de description aussi. Donc The Third Cube Select, qui va nous parler un peu des jeux vidéo parce que ils ont aussi contribué, je trouve, à l'expansion du manga en France parce qu'on a vraiment une touche par certains éditeurs sur manga, sur certains personnages et certaines séries qui ont vraiment des séries de renom pour les joueurs. Et même les jeux comme Dragon Ball ou Naruto tirés de nos séries ont vraiment connu un succès énorme. Moi je me souviens quand j'allais chez les copains pour jouer à Dragon Ball, faire des tournois comme ça, c'était vraiment sympa.
Même si je connaissais pas trop l'univers, on s'est tous éclatés, je pense, sur des jeux comme ça. Donc, Selectre, nous attendons ton petit... Salut. Salut à vous. Donc alors, peux-tu nous parler et nous donner quelques chiffres, oui, pour nous montrer l'importance et nous citer, oui, quelques séries. Donc oui, donc la série de Street Fighter X Tekken. Donc je peux vous donner le chiffre de vente dès la première semaine sur la console PS3 et Xbox 360. C'est à 360 000 jeux vendus par la semaine. Donc je trouve que c'est vachement énorme en une semaine. Ouais, c'est clair. Et ça c'est mondial. Je crois que c'est le vente mondial, ce n'est pas Europe ou c'est vraiment. Ah, je sais pas. C'est parce que je pense pas que toute la France a acheté ça. Je pense pas non plus. Ah, Tekken a quand même une renommée, hein, enfin. Oui, je pense aussi. Et sinon, en France, et sur Tekken 4, sur PS3 et Xbox, comme toujours les consoles. Je parlais peut-être sur PC plus tard, mais je pense pas que sur les mangas, les PC sont vraiment Non, développés. mais il me semble que Tekken, ils font PC. Je pense pas non plus. C'est vraiment console. Je trouve ça un peu dommage pour les consoles PC qui sont assez fans de la série, mais ils ont pas de console. Street Fighter et Tekken, excuse-moi, sont apparus sur borne d'arcade et je pense qu'ils ont vraiment voulu garder le système de gamer, et sur PC ce serait vraiment un peu un dénaturé le jeu, je pense. Bah ça peut se faire aussi, je pense, mais on ne sait pas plus. Hein. Donc alors, sinon je peux vous donner encore les chiffres de Tekken 4 vendus, ça c'est en France, donc 300 000 exemplaires, qui est énorme. Ah oui, quand même. Et à peu près en France, chaque épisode a plus de 250 000 ventes en France. Hein, je tiens à préciser aussi, c'est vraiment un truc énorme. Ouais, ça fait un bon moment en plus que Tekken. Depuis les bornes d'arcade, je sais pas combien d'années ça fait. Je mettrai peut-être en annotation sur la vidéo si je trouve. Écoute. Mais bon, alors qu'est-ce que tu peux nous parler d'autre aussi? Bah passons maintenant au Final Fantasy. Donc le Final Fantasy 13. Le tout dernier qui vient de sortir, en Europe vient de 400 000 exemplaires en Europe, et au Japon il y a plus de 800 000 exemplaires. Putain. Aux dernières nouvelles, je crois, c'était pas par semaine ou par truc, c'est vraiment au dernier mois, je pense. Et puis ça encore, on peut vraiment le comparer au manga, parce que c'est vraiment encore enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, oui. Mais c'est vraiment encore une révolution au niveau du jeu, comme au niveau du manga avec les BD, au niveau de ce jeu avec les autres jeux, on découvre vraiment un autre style de jeu et tout ça qu'on avait un petit peu développé avec d'autres, mais qui n'étaient pas très bien finalisés. Et là, je trouve que c'est vraiment une grosse progression quoi dans l'univers du jeu. Ouais, et puis même niveau scénario, ça se rapproche assez d'un manga classique shonen, parce qu'on a franchement une équipe de plusieurs personnages, tous jeunes adultes ou adolescents qui sauvent le monde ou qui se battent contre un méchant ou plusieurs. Enfin voilà, le scénario se rapproche aussi. Il me semble que c'est ça. Moi j'ai joué au 7, 10 et ouais, le 13 aussi je l'ai acheté, mais ouais, franchement ça a toujours été des claques et ils ont toujours repoussé des limites à chacune de leurs sorties. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo pour le prochain moteur graphique qu'ils vont utiliser pour le prochain Final Fantasy, franchement c'est hallucinant. Les détails et tout. Ouais, ils sont vraiment énormes. Ouais, franchement. Bah ouais, des firmes comme Square Enix, il m'a semblé voir une vidéo sur Tomb Raider sur ta chaîne, Select. Et il y a quand même quelques ressemblances au niveau graphisme, on voit qu'ils ont utilisé le même moteur que Final Fantasy. Et c'est vrai que ça ajoute une touche. Ouais, même quand l'univers est moins manga, ils ont quand même du potentiel. Quand même, c'est vraiment énorme, ouais. Donc après, je pense que le personnage est un peu manga, je trouve, parce que sur les cheveux surtout. Le visage, je pense pas trop non plus. Ouais, c'est vrai. Mais surtout le personnage au niveau du visage un peu. Visage et cheveux. Je pense que depuis le début déjà, en fait, elle a un petit air de personnage de manga, même si c'était pas complètement défini. Un petit air, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, ouais, ça fait un peu. Elle avait déjà un peu un visage avec les formes du manga et tout ça. Oui. Ouais, un petit peu, alors c'est vraiment un petit air, non? Ouais, et puis c'est vrai voilà, que juste suffisamment pour t'y faire penser, quoi.
Mm. Ouais, puis c'est vrai qu'une meuf en mini short avec des gros seins, on va dire, deux gros flingues et enfin, ça fait penser un peu à Black Lagoon ou d'autres mangas dans le genre, et puis on a vraiment Ouais, voilà. l'esprit un peu pervers des mangaka japonais. Donc après, est-ce que tu as d'autres séries à nous proposer aussi, d'autres chiffres? Bah, si vous voulez, j'ai Kingdom Hearts. C'est vendu à plus de 300 000 unités. Donc, unités exemplaires, ce que vous voulez. Et dépassant largement plus de 100 000 exemplaires le deuxième jeu le plus vendu. Ouais, une grosse série aussi qui a de nombreux fans et qui a marqué toute une génération, il me semble. Moi, j'ai pas vraiment trop joué, mais j'en connais vraiment beaucoup qui ont été marqués par ce jeu. Jeu assez bizarre parce qu'il me semble qu'ils ont mêlé l'univers de Disney, ouais, avec des graphiques proches du manga aussi. C'est assez bizarre, mais apparemment ça plaît. Donc nos séries aussi, ouais, les shonen Naruto, Dragon Ball, j'en parlais juste avant, ont connu leur adaptation aussi en jeu vidéo, plus ou moins réussie pour certaines, et donc ont connu aussi un succès assez tonitruant. Donc est-ce que tu peux nous en parler aussi? Je peux vous donner les exemplaires sur Naruto. Alors en cumulant les sorties nord-américaines et européennes, excusez-moi, nous nous retrouvons avec 8080, c'est vraiment du mal, et 80 000 C'est copies vrai, c'est sur ça. PS3 et 100 000 sur Xbox 360, ce qui nous fait un total de 180 000 exemplaires vendus. Ah oui, Merci, quand même. monsieur. C'est Je m'embrouille un peu avec tous ces chiffres, hein. Ouais, Excusez-moi. c'est tellement un phénomène que dans ah, je sais même plus, des événements comme le Japan Expo ou quoi, il y a même des tournois en LAN, comme pour des jeux comme Counter-Strike ou Call of Duty que vous connaissez. Donc des tournois vraiment sur Dragon Ball Z, Naruto et tout. Donc est-ce que tu as les chiffres pour Dragon Ball au fait là? Parce que... Non, je les ai pas. Ah bon, c'est J'ai pas grave. pas trouvé, j'ai pas... Oui, donc on peut aussi parler de la diffusion de manga a été vachement aidée sur... et on le voit aussi bien parce que excusez-moi, ouais, voilà, les événements comme la Japan Expo, la Japan Touch, ou enfin tous les trucs dans ce style qui réunissent, oui, ouais, voilà, des jeux vidéo, la culture japonaise, le manga. Donc, est-ce que personne ici Et n'a tout n'a ça en pu aller à France. la Japan Expo? Toi, Judge, tu devais pas y aller. Non, j'ai pas eu la chance d'y aller, moi. Bon, bah, on essayera d'y aller l'année prochaine. Écoutez, si ma chaîne marche toujours, et je l'espère, on fera peut-être des vidéos ou d'autres débats, oui, bien sûr, sur la Ce Japan serait Expo. cool. Donc oui, le Japan Expo, gros événement de plus en plus important avec de plus en plus de gens qui y vont. Franchement, tout ça à Paris, bien sûr. Ouais, vous voyez qu'à Paris, il y a franchement une évolution qui montre ce boom aussi avec les mangas cafés. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, non, pas Comme au Japon, spécialement. on va dans pas un café, mais une boutique où ils ont des milliers de mangas, des milliers de références. On s'inscrit, on paye un petit peu et on peut passer, on paye à l'heure en fait, et on lit autant de mangas qu'on veut, tant qu'on reste dans la boutique. Ouais, on peut aussi en acheter aussi. C'est vraiment un bon Ouais, concept, importé du Japon, mais c'est pas encore trop en France, mais il y en a déjà à Paris. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, les mecs. Je pense aussi. Quelqu'un va rajouter quelque chose? Ah ouais, Mhm. je crois que j'ai fini. Bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. J'ai Ouais, bien dit à peu On près a dû parce faire un que peu le tour, et puis si jamais il y a il y a des youtubeurs ou pas hein, qui ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui manquait et tout ça, vous n'hésitez pas à nous le faire remarquer. Hein. Donc on va vous laisser. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir. Donnez-nous nos impressions, enfin vos impressions, excusez-moi, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de dessin sûrement. Écoutez. Et si ça vous a plu, on fera sûrement d'autres débats sur de nouveaux thèmes, toujours liés au manga. Allez, salut à tous. Allez. salut.